Donc comme je vous disais, jusqu'à maintenant, c'est les forces de l'ordre qui gèrent le rythme d'avancée de cette manifestation. Ils avancent 100, 200 mètres à l'arrêt. Bon là, les manifestants perdent peut-être un petit peu patience pour certains en voulant pas forcément suivre ce rythme et avancer, stopper en fonction de l'avancée des forces de l'ordre. Et là, bah, vous voyez, eux, ils sont à l'arrêt là maintenant là, depuis quelques secondes, malgré l'avancée des forces de l'ordre. Ils n'ont pas avancé. Alors on aura l'occasion de vous montrer un peu aussi l'étendue de ce cortège tout au long de ce live. De toute façon, on est ensemble pour une partie de l'après-midi. Vous montrer ce qui se passe avec les témoignages, l'ambiance, les slogans, les pancartes qu'on peut voir ici dans cette manifestation. Sylviane qui dit faites tourner la vidéo, bah bien évidemment. N'hésitez pas à partager ce live, qu'on soit encore plus nombreux. Bonjour Rémi. BTP en colère ici. Peut-être un petit mot avec vous, monsieur, on est en direction brute. Avec vous on peut, alors on va devoir parler fort, mais nous expliquer, voilà, le BTP. Il faut que je gagne. Voilà, vous avez de la voix. Nous expliquez-vous pourquoi vous êtes là. Ben, on est là comme toutes les corporations pour exactement la même chose. Le retrait de la réforme des retraites. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'elle va être calculée sur l'ensemble de notre carrière, avec une valeur de points qui pourra être modifiée tous les ans par ordonnance. Il est impossible qu'on parte avec des retraites à 64 ans de moins de 1 000 € par mois. C'est impossible. Alors, dans le BTP, justement, il y a la pénibilité. Un mort par jour. Ça vous dit quelque chose? Un mort par jour, tous les ans. On reste là. C'est notre manif. Voilà, j'en dis pas plus. Manif. On va nous la laisser. Ah merci, c'est comment votre prénom, monsieur? Willy. Et vous faites quoi exactement dans le... Moi, j'étais maître d'œuvre d'exécution. Ok, très bien. Merci à vous. Pardon. Pardon. Tu prends des gens... Voilà. Donc les manifestants qui s'assoient ici, donc on a entendu ce monsieur qui donc lui dans le BTP qui fait partie des manifestations qui sont des professions qui sont présentes dans ces manifestations, comme les avocats. On a aussi vu par exemple les égoutiers cette semaine qui ont mené une action en jetant leur bleu de travail devant Bercy. Il y a pas mal de professions, de secteurs qui sont mobilisés dans ces mobilisations. Tu fais un reportage pour qui exactement? Pour Brut. Donc ne dis pas n'importe quoi, hein, tu dis la réalité des choses. Je fais mon travail. Moi je visionne tout après. Ah bah allez-y, pas de soucis. Sans planète, pas de retraite. Non, très bien. Non, on peut rester là dans le cortège. On est pas là. C'est bizarre. Alors vous voyez pour l'instant manifestation qui est à l'arrêt ici. Et c'est un peu les manifestants qui quelque part pour l'instant veulent pas forcément avancer. Alors on va voir là si avec l'avancée des gendarmes ça va avancer ou pas, parce que après je vous dis il y en a certains qui veulent dire on n'avance pas et puis finalement vous en avez qui vont commencer à avancer et puis les autres vont suivre derrière.
Donc il y a encore un peu de marche ici, hein. C'est-à-dire que là on est à proximité du Louvre, hein, vous voyez côté quai. Ça va aller jusque la place de la Concorde, donc un endroit assez vaste et assez grand. Alors c'est vrai qu'il y a un endroit de fin de manifestation qui a posé question et qui a même fait débat. On sait que notamment il y a plusieurs élus de la mairie de Paris qui sont montés un peu au créneau en disant mais pourquoi la place de la Concorde alors que c'est un lieu qui, par exemple au temps fort des manifestations des Gilets jaunes, notamment après les incidents du mois de mars dernier, avait été dans un périmètre interdit de manifestation, en tout cas pas de manifestation déclarée d'un point de vue social depuis maintenant plusieurs mois maintenant. Là aujourd'hui c'est assez inédit de voir justement un parcours déclaré et validé qui va jusque Concorde. Alors il est vrai que l'on voit depuis quelques semaines maintenant ces manifestations, ces mobilisations qui se succèdent les unes aux autres avec des parcours différents. On sait que notamment du côté de la préfecture, il y a le souci également de penser à ce que les cortèges aillent dans des quartiers différents d'une semaine à l'autre pour que l'impact pour les commerçants ce ne soit pas toujours les mêmes commerçants qui se retrouvent à devoir fermer leur devanture ou à protéger leur devanture comme ça a pu être le cas sur certains moments de manifestation où les parcours étaient régulièrement les mêmes. Là, l'idée, c'est justement, on va pas dire du chacun son tour, mais quelque part, à un moment donné, vous allez faire une manifestation Montparnasse jusque Place d'Italie, ce qui va impacter certains commerces. La semaine d'après, République Nation, donc les commerces dans ce secteur-là doivent fermer leur devanture pendant quelques temps, ou en tout cas prendre des dispositions, donc notamment pour les cafés, restaurants, qui du coup ceux qui sont en cours de parcours, parce que ceux qui sont en début et fin de manif souvent bénéficient de la présence des manifestants parce que vous avez beaucoup de personnes qui vont dans les cafés avant et après les manifestations, mais ceux qui sont dans les parcours et les commerces aussi subissent des fréquentations moins importantes ou doivent fermer leur devanture. Donc l'idée c'est qu'on a vu que ces parcours d'une semaine sur l'autre, ils changent, ils vont dans des quartiers différents pour que ce ne soit pas toujours les mêmes quartiers qui soient impactés par ces manifestations et donc des commerces qui seraient moins fréquentés. Aujourd'hui on est sur un parcours où d'ailleurs il y a beaucoup moins de commerces, un petit peu sur le boulevard Sébastopol, parce qu'on est dans le quartier Châtelet, vers le quartier des Halles, Châtelet, pour ceux qui connaissent un petit peu Paris. Et puis pour la fin de manifestation, vous voyez sur les quais, il n'y a pas de commerce, on passe juste à côté du Louvre, du musée du Louvre. Vous en voyez d'ailleurs une partie des bâtiments ici, les galeries antiques qui sont juste derrière le dispositif des CRS qui sont juste devant moi et ils sont juste là. Et là vous voyez donc toujours pour l'instant le cortège qui est à l'arrêt. Alors les gendarmes ont avancé mais les manifestants quant à eux sont à l'arrêt. Donc la manifestation à l'arrêt pour l'instant à nouveau. Alors là, c'est les manifestants qui sont mis un peu en pause eux-mêmes, une sorte de sitting ici. Donc là, tu as su un peu d'attente sur cette tête de cortège. Ici, manifestation qu'on suit ensemble. Donc bonjour Samy, bonjour Nadine également qui regarde cela, et bonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. On va profiter également de ce moment à la rencontre de manifestants qu'on a pu faire il y a quelques temps avec monsieur dans le TP. Excusez-vous déranger. Bonjour, je suis direct sur une audition. Pas de soucis, il n'y a pas de soucis, je n'oublie pas, c'était juste qu'il y avait la pancarte, je me suis dit que ça peut être intéressant. Alors la pancarte que j'ai déjà montée, mais c'était voilà, sans planète, pas de retraite. Merci. On va voir, on peut essayer d'autres personnes. Excusez-moi, bonjour madame, je suis en direct sur vous, je vais vous poser deux questions. Merci beaucoup. Vous, oui madame.
Moi, je suis professeur des écoles. Professeur des écoles. Et pourquoi vous êtes mobilisé? Je ne me mobilise pas pour mon compte, puisque je ne serai concernée par la réforme, mais pas que j'ai des enfants. Et pour eux et pour l'ensemble des gens qui travaillent, je trouve cette retraite est honteuse et pas acceptable, et que se moquer des gens. Voilà. Et je trouve qu'il n'y a pas une bonne information de façon générale. Il n'y a plus une désinformation à ce sujet. On brouille un peu les choses, c'est dommage. Voilà. Donc moi, je suis dans la rue, comme le dit un slogan, pour l'honneur des travailleurs, et puis pour mon propre honneur, et puis pour le désir d'un monde meilleur pour mes enfants. Et puis, voilà. Pour la génération future? Oui, exactement. Voilà, la génération future qui commence, puis celle qui a 20 ans de moins. Voilà. Très bien, merci à vous, madame. Bonne journée à vous. Merci. On va continuer la rencontre d'autres manifestants et manifestantes ici sur ce lieu. Là, on est sur les quais, on n'est pas loin du Pont des Arts exactement. Manifestation pour l'instant est à l'arrêt. Donc vous allez voir ici les quais du Louvre. On est sur les quais à proximité du musée du Louvre. C'est vrai que c'est un peu un spot aussi à la base plutôt touristique à la base, qui a servi de point de départ de cette manifestation. Oui, bonjour, vous voulez faire? Salut, je passe un coup à mes copains gilets, je ne peux pas être là aujourd'hui. On est depuis le début. Quelle ville? De Seine-et-Marne. Seine-et-Marne. Ouais, voilà. Alors je peux profiter du coup pour vous aider une audition, c'est possible? Ouais. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, voilà, c'est la 7e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Ouais. Alors, il y a aussi les journées d'action. Mais qu'est-ce qui pousse à protester contre cette réforme? Parce qu'elle n'est pas très juste en fait. Et ils disent que c'est à partir de 75, des années 75 que personne n'est touché. En fait, c'est faux. Puisque de toute façon, d'ici 2024, tout le monde sera concerné par le sujet. Donc voilà, il faut absolument qu'on a tout ça, les avocats, rien ne va de part. Donc vraiment tout le monde cela. Voilà. L'idée aujourd'hui, c'est de renforcer la mobilisation. Ouais, il y a même du monde, il y a beaucoup de monde, ça va très loin derrière. Alors dites-moi de cette action aussi, c'est parce qu'on voit que les modes aussi de contestation évoluent. On était depuis le 5 décembre sur l'idée du grève. On voit que beaucoup ont dû arrêter la grève, notamment pour des raisons financières. Comment réussir à se faire entendre autrement? C'est qu'on dit, on a beaucoup de débats, mais parfois il y a des contestations qui font des actions de points ou pas. Enfin, ça. Ouais, si, point c'est mal. Parce que là, effectivement, on a interrompu le président d'aller dans les DA, surveiller ce qui se passe un petit peu et couper l'électricité, etc. Donc c'est vraiment très bien. Bref, il faut vraiment que ça fonctionne, quoi, que les choses bougent. Parce que même dans la rue, apparemment, il ne se passe pas grand-chose. Voilà, on est là, mais. Des actions parfois testées, parfois même des mouvements de dire est-ce qu'on arrive à garder une certaine popularité entre l'opinion publique, malgré certaines actions. On sait que les pures d'excité peuvent notamment créer une impopularité. Oui, mais bon, il faut que ça bouge. Les gens se rendent compte, mais vraiment ça bouge. Donc tout le monde soit dedans. Il faudrait que tout le monde soit dedans. Voilà. Bah, merci beaucoup. Oui, Laurence. Bon. Ah bah, merci. Bah, merci beaucoup, plaisir partagé. Ah, c'est sympa, merci à vous. Vous voulez un petit mot de temps direct brut ou? Oui, volontiers. Bah, merci à vous, alors on va le faire marchand, ne vous inquiétez pas, voilà. Vous appelez que madame? Laurence. Vous venez de vous faites quoi dans la vie? Média, là, je travaille pour un groupe pharmaceutique commercial. Pourquoi vous manifestez? Pour la réforme des retraites, je manifeste déjà avant, j'étais gilet jaune. Et là, je comprends pas qu'on veut mettre les gens à égalité, tout le monde a la même retraite. Je trouve qu'il y a des gens différents, des métiers différents. C'est vrai qu'on a un danseur piraterie, un manutentionnaire ou un délégué médical. Moi, je vous dis beaucoup moins que les autres. Je vois pas pourquoi les gens qui ne partiraient pas du tout à leur retraite. Un corps balai à 62 ou 64 ans, c'est ridicule. Et en plus, je suis pas d'accord sur le fait qu'on fasse cotiser toute sa vie les points de retraite. En fait, ils ne connaissent pas leur propre effort. Donc, pour moi, c'est aberrant de travailler comme ça. Je sais pas qui sont ces gens-là, mais c'est insensé, c'est fait en dépit du bon sens. Voilà ce que je dois dire. Vous êtes en dépit de bon sens, hein? Moi, tout est en dépit de bon sens. Il n'y a pas de logique, rien. Et prenez l'usure, ça marche pas. Je pense que jusqu'à la fin de cette laissez passer parce qu'il y a un peu de nuit qu'on va mettre sur le côté, que sinon, je pense qu'il y en a qui vont. Jusqu'à la fin de cette présidence, il y aura des mouvements sociaux, il y aura des. Que pour vous, voilà, là, à mi-mandat, là, en janvier. Je pense que ça va malheureusement durer jusqu'à la fin de son mandat. Vous voyez une idée de mouvement sociaux qui dure dans la durée? Bah, je vois pas. Et étant donné qu'il ne se fait pas de demande et qu'il se moque des gens, il n'y a pas de réponse, je pense qu'il passe ce travail par le 49.3. Il se moque de tout. Je sais pas qui sont informés. Moi, je pense qu'il y aura jusqu'au bout des revendications, de fractions, de. Voilà. Et je pense que. Je sais pas, je suis saine. Ah, vous me disiez, vous êtes dans le secteur médical, c'est ça? Ouais. Le secteur médical, c'est qui est mobilisé. On a vu par exemple, la semaine dernière, on a suivi notamment sur Bourg en direct cette démission administrative de 2000 médecins, des chefs de service. Là, je remercie. J'ai fait des études d'infirmière dans l'intervalle. Et j'ai arrêté 15 jours à la fin des 3 années. Tout simplement parce qu'à l'hôpital, ils n'ont même plus le temps de former les infirmières. Ça va permettre de la formation. C'est du théorique, le cas c'est du pratique. Et sur le terrain, dans les services de soins, le personnel n'a pas le temps de vous laisser le temps de faire prise de sang, vous avez un cathéter, c'est impossible. Vous pouvez pratiquer votre métier, apprendre votre métier. Et ça, c'est dramatique. Alors, au-delà de la maltraitance des patients, c'est vrai que les patients ne sont pas pris en charge correctement et nous, on en souffre. On va donc former les générations futures d'infirmiers, médecins, d'aides-soignants ou autres. Et ça, c'est strict. Moi, j'ai renoncé. 4 jours avant la fin, j'ai renoncé. J'avais mon mémoire, j'avais tout, mais je n'ai pas continué. Voilà, je dois dire. Alors que c'est souvent des métiers à vocation, enfin ces métiers souvent l'humain est tellement plus là en fait, j'avais vraiment envie de gagner des gens, de les prendre en charge, mais j'ai vraiment rendu compte que c'était impossible de le faire correctement. Quand il y a une infirmière, 30 patients par exemple, c'est possible. Quand ma mère était, heureusement, le 31 décembre, elle a fait une pulmonaire, elle était en soins intensifs, cardiologie, sur 2 étages, j'avais une aide-soignante.
pour l'équivalent de 25 lits. Et un infirmier est par plein dans les services de soins intensifs. C'est complètement aberrant à Paris, par de l'hôpital Saint-Antoine. Voilà, c'est compliqué. Ouais. C'est désespérant. Merci. Il faut l'entendre. En tout cas, le message est passé. Puis c'est vrai qu'on sait également ce qui se passe du côté du secteur de la santé. On sait que dans les hôpitaux, dans les services d'urgence, les médecins, etc., qui se mobilisent actuellement et qui continuent en tout cas la mobilisation. Ils auraient dû le faire, mais il y a tellement de retard maintenant qu'il faut bloquer de l'argent, il faut former des gens. Et on n'a plus maintenant les moyens de former les gens. Il n'y a pas assez de personnel pour former les gens. Sur une promotion, on était 150 personnes, il ne reste que 60 après, en 10 ans. Voilà, continue. Ouais. C'est le côté humain, c'est ce que vous disiez, le côté humain. J'entends sur ce slogan qui revient souvent, on soigne des humains, des colis. Enfin, c'est patient, ça des colis. J'ai vu les services, une femme aider un fauteuil, il peut venir l'aider parce qu'elle avait un escalier, personne ne voulait l'aider. C'est terrible. On ne peut rien faire, on est démunis. Donc, moi, je ne pouvais pas aller au travail, au stage, tout. J'avais peur, j'avais angoissé au retour des pires, moi j'avais tout fait travers. Non. Merci pour votre témoignage en tout cas. C'est votre nom. Merci France, merci à vous. Très bonne journée, merci. Bonjour à toutes et tous, si vous rejoignez sur Brut, merci à vous, vous êtes près de 5000, nous suivons 5000, merci pour votre présence sur ce direct. Et on suit cette 7e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Nous sommes à présent avec la tête de cortège qui vous est extrêmement encadrée par les gendarmes, les CRS à l'avant et sur les côtés de ce cortège. Et donc en train d'avancer en direction de la place de la Concorde. Alors, la tête de cortège, elle a beaucoup d'avance sur le reste de la manifestation parce que en fait en général ce que vous voyez c'est que la tête de cortège a un rythme beaucoup plus soutenu que le cortège syndical et parfois un petit peu à l'arrière et vous voyez des manifestants qui vont arriver à Concorde et certains qui sont peut-être même sur la place de la République au moment où on se parle. En tout cas ce que je sais c'est qu'au moment où je lançais ce direct il y avait encore pas mal de personnes qui étaient en attente de voir partir. Le cortège est lancé tout doucement. Là on a eu quelques instants de flottement avec les sorties de début de cette manifestation. C'est les forces d'ordre qui gèrent le tempo d'avancer ou pas des manifestants. Les forces d'ordre avancent, le cortège suit puis à un moment donné vous avez un stop et comme il y a un cas de ce cortège ils s'arrêtent. Les manifestants avancent. À un moment donné, les forces de l'ordre ont avancé. Les manifestants ont dit on avance pas. Mais bon, finalement, on a vu que le pas a été repris majoritairement de reprendre la marche dans cette manifestation. Il y a parfois quelques initiatives, quelques personnes qui ont suivi dans un premier temps. Et puis